On va peut-être enchaîner avec l'intervention de Thomas Chevalier. Thomas, je te laisse te Bonsoir. présenter. On fait comme on a dit. Chacun Ouais, se d'accord. présente. Donc, Thomas Chevalier, je suis responsable du pôle institutionnel à la fédération, du coup qui chapeaute plusieurs services, principalement ce qu'on nomme le secrétariat général ou les services administratifs et le service informatique. Ça tombe plutôt bien puisque je dois effectivement vous faire une présentation sur les outils administratifs. Pour autant, je vais plus me concentrer sur la partie informatique, vous faire une présentation rapide de notre système d'information. Vous faire un focus sur Speed, je pense que c'est un petit peu obligatoire, et puis après sur notre site internet, avec toujours derrière une volonté d'essayer de vous présenter où est-ce que vous pouvez trouver le maximum d'outils qui doit normalement vous aider à effectuer votre activité. Et si je ne parle pas d'outils, à d'autres moments, je parlerai peut-être tout simplement d'informations. Je crois que j'ai 30 minutes pour effectuer la présentation, donc on va faire 20 minutes de présentation, mais du coup ça va être hyper rapide, puisque rien que sur Speed, on pourrait rester des heures. Et puis 10 minutes de questions-réponses en fin de séance, si ça vous va. Et donc je vais partager ma petite présentation que vous devez normalement voir ici. Alors, du coup, commencer par vous présenter rapidement. Donc, ça, c'est la présentation que j'ai faite. Hop. Il y a des gens en salle d'attente. Si quelqu'un peut les faire rentrer pendant que je présente, du coup, merci. Du coup, voilà, l'écosystème numérique à la fédération. On essaie de fonctionner avec un système de balles. Je vois Stéphane qui sourit. Les plus anciens ou en interne ont déjà vu cette présentation. Ça vous donne quand même une bonne idée du nombre d'outils actuellement en interne et à disposition des différents organismes et des clubs, voire des licenciés, au niveau fédéral. L'idée en fait derrière, en fait, ce que vous compreniez, c'est que la plupart de ces outils reposent sur une même logique, c'est qu'ils sont concentrés et tournés vers une base de données. En fait, la fédération, quels que soient les outils qu'elle utilise, ce qui est important, c'est qu'elle puisse récupérer des données pour répondre à la sollicitation qui est effectuée via n'importe quel outil, qu'elle puisse enregistrer des données et qu'elle puisse nous permettre d'accéder à un certain nombre d'informations à l'instant T. Donc cette base de données, elle est reliée par des API, donc ce sont des interfaces qui sont développées pour faire communiquer un logiciel ou une application en direct. Ça reprend un peu ce que vous a présenté Mallory pour l'imager sur les statistiques, en direct et à l'instant donné, avec les données fédérales. Voilà. C'est le nerf de la guerre dans le système d'information d'une entreprise, d'une association, d'un organisme. C'est vraiment la qualité de ces données. Derrière, donc du coup, cette base de données, effectivement, son principal point d'entrée, c'est Speed. Donc je ferai un focus sur ces espaces, donc, puisque Speed, c'est 3 espaces différents. Un Speed organisme qui permet à tous les organismes, fédérations, ligues, comités, de pouvoir effectuer leur activité au jour le jour. Un Speed club, donc on s'y prendra un petit peu plus de temps, normalement, qui doit faciliter votre activité. Et un Speed ma licence, qui permet à chaque licencié aussi de pouvoir gérer ses données personnelles. À côté de ça, il y a d'autres outils, donc on pourra pas prendre le temps de tous les développer, mais bien évidemment, c'est le même principe pour GIRP, donc qui gère les compétitions par équipe, et pour SpeedD, qui gère les compétitions individuelles. Le principe de base restant donc de pouvoir récupérer des données dans cette base de données, de pouvoir préparer, donc là on parle des logiciels qui sont directement attraits et des outils qui sont directement attraits à l'activité sportive, de pouvoir préparer ces compétitions, de pouvoir saisir à l'instant T des données et pouvoir éventuellement les faire remonter derrière via Speed dans la base de données. Voilà. Mais à côté de ça, il y a plein d'autres petits outils en interne qui nous permettent, nous, de travailler, qui ne concernent pas directement les clubs quand même, mais l'objectif aussi de ma présentation, c'est que vous ayez un petit peu une bonne image de ce panel qui devient très conséquent de l'ensemble des outils. Donc sur le fait, notamment dans les outils fédéraux, en fait, il y a tout ce qui est lié au classement.
là qui vous concerne directement, hein, puisque c'est quand même aussi un grand nombre des contacts qu'on a avec nos licenciés au cours d'une année. C'est un sujet qui revient de manière très récurrente. Un certain nombre d'outils qui sont donc tournés là directement vers vous, les clubs, mais Mallory fera un focus un petit peu plus tard sur ces outils qui sont accessibles via le site internet. Donc on en reparlera quand j'attaquerai ma partie sur le site internet. Et du coup, d'autres outils annexes qui là donc reposent plus sur des applications mobiles, donc soit l'application de la fédération, soit des applications annexes type MyCoach qui sont utilisées et qui sont amenées à se développer pour les pratiques, notamment type ping en extérieur, ou les pratiques un petit peu plus libres. Voilà. Donc du coup, cet écosystème, il est aussi il faut bien en avoir conscience, c'est qu'il est en constante évolution, hein. Il croît de manière exponentielle ces dernières années. Sur cette slide, vous avez rapidement, que j'ai récupéré de la présentation du responsable de la commission informatique qu'il a effectuée lors du dernier conseil fédéral, hein. Vous avez l'ensemble des projets, donc c'est la partie, la colonne à gauche avec le petit quart, donc qui arrive à échéance, puisque ce sont des projets qui ont été mis en place, notamment à disposition des clubs, hein. Quand je vois effectivement donc, tout ce qui est lié aux problématiques sur l'honorabilité pour que vous puissiez saisir vos données. Je vois effectivement donc ce qu'on en a déjà parlé sur le classement, observatoire des pratiques, l'évolution du site pro, la e-mallette. Enfin voilà, on a beaucoup d'outils qui sont tournés vers vous, soit pour vous permettre de bien gérer votre activité, soit pour vous permettre d'avoir accès facilement à de l'information, et donc d'autres qui sont encore en cours, qui sont déjà lancés. JIRB V2 est quasi en test, en conditions réelles d'ailleurs, auprès de testeurs bien spécifiques, mais sera lancé tout début 2025. On va faire un certain nombre de mises à jour. Ça aussi, c'est constant par rapport aux évolutions de la réglementation de SPID. Donc, il va y avoir des modifications des règles, par exemple, des règlements médicaux pour la prise de licence qui vont arriver là, sur les 6 premiers mois de l'année. Le développement d'un nouveau circuit de tournoi. Donc notamment à destination des clubs et des pratiquants, donc pareil, qui va nécessiter un certain nombre de développement informatique et la création sûrement d'une nouvelle interface pour pouvoir s'inscrire, postuler ou gérer ces tournois. Enfin voilà, c'est très riche. Je ne m'arrête pas sur l'ensemble des projets, mais il faut vraiment comprendre que c'est en constante évolution. Focus Speed. Du coup, 3 espaces. Alors, je ne connais pas le niveau de pratique de chacun des personnes qui assistent à ce webinaire, donc je vais reprendre par là vraiment la base, hein, mais effectivement, Speed V2, qui a été lancé en juillet 2021, remplace Speed V1, qui était en ligne en 2005, si je ne m'abuse, et qui est en fait l'ERP qui permet donc à tous les organismes d'être connectés constamment directement donc avec cette base de données et de pouvoir faire leur saisie administrative et gérer que ce soit des questions administratives, les compétitions, donc tout le sportif, le service emploi-formation qui a un module spécifique dans l'outil, la direction technique qui a un module spécifique dans l'outil. Voilà, donc c'est très très riche. Et je vous remets rapidement, donc j'espère que vous les avez tous, mais les adresses pour accéder les 3 espaces, mais on va aller les voir rapidement ensemble. Et vous avez donc 2 liens sur le bas de la slide pour rappeler qu'il y a effectivement un certain nombre de fiches pratiques. Alors, on n'en a pas fait assez, mais parce que l'outil est très très riche, hein, mais vous avez un certain nombre de fiches pratiques qui sont accessibles en ligne sur le site internet, donc on y reviendra aussi tout à l'heure, mais aussi un wiki qui est présent donc essentiellement sur Speed Organisme, mais j'ai mis l'adresse mail dans la présentation et je pense que vous pouvez la retrouver du coup si c'est mis à disposition en replay ou envoyé aux gens qui ont assisté à cette présentation. L'objectif là étant que ce soit une pratique partagée et donc que chaque personne qui rencontre un jour une problématique bien spécifique, hein, puisque Mallory l'a détaillé, il y a quand même on évolue dans un écosystème qui est très différent d'un endroit de France à l'autre et donc forcément derrière il y a des pratiques et des problématiques qui sont totalement différentes. Donc c'est difficile de pouvoir répondre à chacun. Voilà, et donc on avait parti sur l'idée que lorsqu'une personne rencontre une problématique vraiment particulière et surtout trouve la solution, qu'elle puisse partager à la communauté. Donc vous avez un wiki qui est en place sur Speed 2, accessible via donc encore que le module organisme pour le moment, mais qui peut peut-être vous permettre de trouver des fois des réponses à vos questions. Du coup, avant d'aller voir les 3 outils, j'ai fait 3 petites slides, donc une slide par interface
pour rappeler en fait les objectifs des 3 speeds. Le speed ma licence, donc qui concerne plus les licenciés que les clubs, mais qui peut être intéressant pour vous, puisqu'en fait l'objectif aussi derrière cet outil, c'est bien évidemment de vous faire quand même gagner du temps administratif à partir du moment où c'est l'individu qui se charge d'effectuer une partie des saisies ou qui est autonome pour trouver une partie de ces informations et donc n'a pas sollicité le dirigeant de club, qui n'est pas obligé de passer X% de son temps bénévole à des actions administratives, mais plus se concentrer sur le développement de son club ou se concentrer sur d'autres missions. Je pense notamment, par exemple, à la possibilité de récupérer son attestation de licence en ligne. Je pense à la possibilité, donc c'est plutôt la balle orange en haut à gauche sur l'espace identité, hein, la possibilité de modifier pour un licencié lui-même ses coordonnées personnelles, son email ou son téléphone. Hein, ça évite quand même à chaque fois de déranger un dirigeant de l'association pour le faire. Normalement, chaque licencié devrait avoir activé son compte, et j'y reviendrai après, et devrait être en capacité en fait de gérer de manière autonome les informations qui le concernent. Alors, je fais un petit bémol, ça ne concerne pas l'état civil, hein, qui sont des données obligatoires et qui restent de la responsabilité du club, puisque c'est bien le club qui effectue la prise de licence au nom du licencié. Donc voilà, mais par contre, toutes les informations de communication sont récupérables sur cet espace. Derrière, l'individu peut directement, par exemple, s'enregistrer sur des actions de formation ou passer des diplômes, arbitrage ou autre. Donc la petite balle d'information. Il peut se préinscrire sur des tournois ou des compétitions individuelles et il peut analyser les résultats de son équipe ou ses parties et consulter son historique de classement, qui fait encore une fois que du coup, il est quasiment autonome pour gérer son activité de base. Donc pour ceux qui ne maîtrisent pas le fonctionnement de Speed, effectivement, j'ai parlé de chaque licencié devrait avoir ouvert son compte personnel. C'est pas le cas. Ça serait une bonne information à voir, mais honnêtement, je ne la connais pas. Je ne l'ai pas demandé au service informatique, mais de voir combien de licenciés ont réellement ouvert leur compte. Comment ça se passe? Logiquement, quand vous faites une première prise de licence ou que vous faites un renouvellement de licence, vous devez recevoir normalement 2 messages de la part de la fédération. Un premier email automatique qui vous souhaite la bienvenue et vous propose d'accéder en pièce jointe à votre attestation de licence. Ça vous évite de vous connecter et d'aller la chercher sur votre espace licencié. Et un deuxième email qui vous demande d'activer cet espace licencié en suivant un hypertexte et en validant simplement le choix d'un identifiant et d'un mot de passe. Voilà. Donc on a encore beaucoup de licenciés qui n'ont pas ouvert leur compte Speed, mon espace licencié. Et je vous invite vraiment dans vos clubs à faire la communication de cet espace, puisque c'est un gain pour le licencié, mais c'est encore une fois surtout un gain pour vous. Derrière, du coup, on a l'espace club, donc on voit que les sous-balles commencent un petit peu à... C'est crescendo, en fait, c'est une pyramide inversée. Hein. L'espace licencié est un espace numérique assez simpliste. Hein, voilà. L'espace club, ça commence déjà à être un petit peu plus complexe, et les speed organismes, c'est vraiment un logiciel très complexe, voilà, pour avoir eu des équipes informatiques qui ont passé une partie de l'année 2004 à vraiment essayer de le détailler, notamment puisqu'on est volontaire en interne à la fédération de récupérer la maintenance, puisque actuellement c'est un prestataire externe qui effectue ces opérations informatiques. Le speed organisme, oui, c'est quand même quelque chose de très complexe. Hein. Quand je vous parlais de la base de données et le nombre de fonctionnalités, vu nos taux de renouvellement de licenciés dans la base de données, aujourd'hui, vous avez plusieurs centaines de milliers, même plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions de noms, prénoms, dates de naissance dans la base, plusieurs aussi dizaines de millions de résultats de partie, bien évidemment. Donc voilà, ça commence à être quand même des outils assez complexes. Sur l'espace club, donc qu'est-ce que vous pouvez retrouver notamment et vous pouvez utiliser dans votre vie de tous les jours? Déjà, tout ce qui concerne votre effectif licencié. Vos prises de licence aujourd'hui sont faites de manière numérique sur cet espace. Alors on verra aussi après quand on va arriver sur la partie site internet, un des nouveaux projets pour lesquels on a lancé une V1 cette année et sur lesquels on travaille déjà sur une V2 qui est la prise de licence dématérialisée. Mais actuellement, voilà, la prise de licence s'effectue par Speed V2.
Vous pouvez effectuer vos transferts ou mutations vers l'organisme. Aujourd'hui, du coup, l'espace club communique directement avec l'espace speed organisme qui communique directement avec la base de données sur ces dossiers-là. C'est-à-dire que vous faites une demande de mutation, vous êtes en territoire Île-de-France. Je vais prendre beaucoup d'exemples de comité de Paris puisque je vais faire quelques démonstrations après avec le speed du club corpo de la fédération, donc la SFFTT qui est à Paris. Voilà, vous faites une mutation. Soit c'est une compétence dans votre région qui est du comité départemental, soit c'est une compétence qui est de la Ligue, puisqu'on a aussi des organisations administratives et des fonctionnements de travail qui sont pas pareils partout en France, donc ça rajoute aussi de la complexité, hein. Mais l'outil informatique est programmé pour envoyer donc, dans Speed Organisme à la bonne personne ou au bon organisme l'information comme quoi le club de la SFTT a fait une demande de mutation pour Monsieur Thomas Chevalier, retrouve le dossier, le traite et renvoie une réponse dont le club peut prendre connaissance dans son espace club, positif, négatif, voire un complément d'information s'il manque des données. Vous pouvez récupérer beaucoup de documents de téléchargement, mais c'est exactement les mêmes informations qu'on retrouve via le site internet, donc je ne vais pas m'y attarder. Et vous pouvez effectuer beaucoup de saisies par rapport après à vos salles, vos équipes, bien évidemment. Voilà, les caractéristiques, on y reviendra aussi par rapport à la cartographie. Il y a des informations qui sont redondantes en fait. Donc quand vous n'avez pas l'accès ou si vous ne souhaitez pas passer par Speed, vous pouvez effectivement aussi le faire à certains moments par le site internet, mais logiquement tout est fait pour que ça soit regroupé dans Speed Espace Club et que vous puissiez effectuer le maximum de saisies dans cet outil. Même principe que le licencié qui récupère son attestation de licence dans son espace licencié, le club, lui, peut récupérer son attestation d'affiliation, son attestation d'assurance. Voilà, c'est toujours maintenant, c'est à n'importe quel moment, vous vous connectez, vous récupérez un PDF, c'est à l'instant T, qui est quand même, c'est beaucoup plus pratique qu'avant. Vous pouvez gérer toutes vos actions ou vos participations au programme de promotion de la fédération et vous pouvez bien évidemment et aussi surtout gérer toute l'activité sportive de votre club via le Speed Espace Club, que ce soit vos engagements d'équipe, les engagements en indiv pour vos joueurs, homologuer vos tournois ou faire des recherches de tournois, gérer vos passes équipes pour vos remontées de résultats. Donc voilà, c'est très très riche. Ce diagramme par balle, on n'a même pas pu le faire pour l'espace licencié, puisqu'en fait, il y a tellement de menus. Donc c'est la colonne que vous avez sur la gauche qui s'ouvre par sous-menu, puisque si vous regardez donc l'onglet licencié, ça doit être le 5e menu ou le 4e si on compte pas favori sur la colonne de gauche. Et vous voyez que sur la colonne de droite, j'ai ouvert les sous-menus, sachant que chaque sous-menu, après, peut ouvrir plusieurs fonctionnalités. Donc, je vous laisse imaginer la nombre de possibilités qui sont offertes par le logiciel. Donc, c'est pas possible de vous le présenter en 20 minutes, puis c'est pas l'objet forcément de la présentation de ce soir, puisqu'on se concentre plus sur les outils à destination des clubs. Alors, je vais juste sortir du coup de la présentation pour revenir sur un ou deux petits prérequis donc sur Speed. Donc, je vous ai parlé de 3 espaces différents. Speed Organisme, l'espace club, l'espace personnel. Pour vraiment les tout nouveaux dirigeants qui ne se connectent pas, j'ai parlé tout à l'heure de la création d'un compte. Si vous n'avez pas activé votre compte, vous ne pouvez pas vous connecter à vos espaces. Donc ça sert à rien de chercher. En l'occurrence, je suis donc salarié de la fédération, dirigeant de mon club et licencié, donc j'ai accès aux 3 espaces avec les mêmes identifiants à chaque fois et même mot de passe. C'est-à-dire que l'outil, dans Speed Organisme, il y a un outil qui permet de créer des profils et donner des permissions. Et l'outil, après, reconnaît les profils et ouvre ou pas chaque espace quand on sollicite une entrée en fonction de ce qui est présent dans Speed Organisme. Donc, en l'occurrence, moi, logiquement, il doit me laisser rentrer dans les 3 espaces puisqu'il sait que je suis, encore une fois, licencié, dirigeant de club et salarié de la fédération. Et on retrouve, du coup, avec le même identifiant et le même mot de passe, on accède à tous les espaces. Voilà comment ça se matérialise. Les permissions, je rappelle qu'elles sont distribuées normalement par l'échelon supérieur. Sous-entendu, la fédération a donné des droits aux dirigeants des ligues, qui ont donné des droits aux dirigeants des comités, qui ont donné des droits à leurs dirigeants de club. Et du coup, les sollicitations, elles fonctionnent
encore une fois, sur ce principe de pyramide inversée, c'est-à-dire qu'en tant que dirigeant de club, si vous avez un souci de base, type une permission qui est arrivée à échéance, logiquement, vous devriez contacter votre comité, sauf si de fait, l'organisation dans votre territoire prévoit que ça soit la ligue qui est le point d'entrée. Hein, encore une fois, on est toujours sur ces différences d'un organisme à l'autre. Le comité, lorsqu'il a un souci avec un accès ou une fonctionnalité de l'outil, il doit contacter sa ligue et les ligues contactent la fédération. Voilà. Pour autant, beaucoup remontent directement au niveau de la fédération, donc il n'y a aucun souci. On traite énormément de sollicitations. C'est un outil très riche qui évolue, puisque du coup, sur la partie gauche, vous pouvez voir qu'il y a le menu principal de l'outil qui a été lancé il y a 4 ans, mais il y a déjà des ajouts qui se sont faits de fonctionnalités. Donc, j'ai repris, moi, pour préparer cette présentation de ce soir, une première présentation de l'outil que j'avais fait en 2021, et on voit déjà que c'est plus les mêmes captures d'écran. On peut plus réutiliser les anciens documents puisqu'il y a déjà de nombreux ajouts qui se sont faits. Si jamais vous avez les moindres questions, pour votre information, il y a une adresse générique speedv2@fft.email qui existe et qui permet de contacter un groupement à la fédération de plusieurs personnes. Et pourquoi du coup? Puisque du coup, l'outil est tellement riche qu'il y a des spécialistes sur chaque branche. C'est-à-dire que moi, je pourrais développer un petit peu et présenter le haut de l'outil sur tout ce qui est vraiment administratif et sur la base de notre pyramide. Par contre, si on commence à rentrer sur les épreuves par équipe et après sur les paramétrages sportifs, très honnêtement, je ne m'y aventurerai pas parce que je suis pas assez compétent, mais du coup, il y a des gens dans l'équipe qui sont spécialisés là-dessus. Et donc après, quand on reçoit une demande, la personne qui est dans le champ de compétences répond au nom de l'équipe à la problématique pour laquelle on a été interrogé. Je sais pas si du coup je m'attarde plus que ça sur Speed. Frédéric, si tu veux qu'on fasse déjà des questions sur cette première ou si on prend toutes les questions à la fin et si j'enchaîne sur le site internet. Qu'est-ce que tu Si vous, on peut préfères? demander s'il y a des questions peut-être. Est-ce que vous Allez. avez... Merci Thomas via cette première partie de présentation. Est-ce que vous avez des questions? Sachant que moi, j'en profite pour dire que pour celles et ceux intéressés, on programmera en début d'année, enfin c'est programmé, on vous communiquera prochainement des dates de trois webinaires de formation à la prise en main de Speed pour ceux qui le souhaitent. Voilà, je ne vois pas de questions. En tout cas, il y a une question dans le chat. Hein. Vous pouvez me les lire parce que du coup je vois pas le chat quand je suis en partage d'écran. J'y vais. À titre de curiosité, quel est le moteur de BDD utilisé? Et la base de données, c'est du MariaDB. Si ça répond à la question. Et donc, du coup, je manage le service informatique comme je manage le service juridique ou le secrétariat général, mais je ne suis pas informaticien de profession. Je ne suis pas avocat de profession. Voilà. Donc, si c'est trop technique, après, n'hésitez pas à poser les questions vraiment sur l'architecture ou sur tout le côté de l'infrastructure technique. On pourrait y répondre sans aucun problème. Mais sur la base de données, je sais que c'est du MariaDB. Voilà. Isabelle, elle a une question. Ouais. En fait, je voulais juste préciser que donc l'année dernière, donc enfin non, ça a été livré cette année, on a développé une fonctionnalité sur Speed au niveau des structures employeuses. Et en fait, on reviendra là-dessus. Peut-être on fera une réunion avec les ligues et les comités. Donc, de manière à inciter les personnes, enfin les structures qui emploient, soit en tant que salarié, soit en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, on a fait une campagne pour que toutes ces structures puissent enregistrer leurs ressources, en fait, dans Speed, ce qui nous permettra, nous, d'avoir une photo au niveau des territoires sur justement les forces d'encadrement dans les différentes structures, que ce soit encadrement et même administratif. Hein. Voilà, donc je voulais le rappeler. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des structures qui emploient des salariés ou autres. Donc voilà, je peux préciser.
C'est une bonne intervention, Isabelle, parce que du coup, ça a permis d'imager. Alors, j'ai été très rapide, je me suis déconnecté en fait avec mon compte personnel, puisqu'effectivement, vous n'aviez peut-être pas remarqué, mais en l'occurrence, je n'avais pas l'ensemble des fonctionnalités avec mon profil Thomas Chevalier, puisque l'outil aussi reconnaît les champs de compétences des individus et leur permet d'accéder à un certain nombre d'onglets ou à tous les onglets, s'ils ont tous les droits, de l'outil. Donc, en l'occurrence, je me suis reconnecté là, avec un profil administrateur et j'ai effectivement des, des nouveaux menus qui sont apparus, notamment tout ce qui est paramètres. Donc là, j'ai fait un focus sur l'IFEF et ça fait exactement référence à ce que je signalais par rapport aux évolutions par rapport aux captures d'écran que j'avais fait en 2021, puisque je crois notamment que cet onglet tiers a été rajouté par rapport à votre projet emploi-formation, notamment pour pouvoir référencer tout ce qui se passe dans les structures, pardon, tout ce qui sont les groupements d'employeurs, par exemple, ou ce genre de choses qui n'existaient pas dans notre pyramide très classique, qui est basée sur notre organisation sportive, en fait, où on retrouve normalement de base fédération, zone, ligue, comité, et puis après on passe aux échelons club et licenciés. Donc en fait, la structure administrative, de toute façon, et nos textes réglementaires définissent notre outil informatique. Et c'est vrai qu'après, quand il y a des évolutions, ou des évolutions de notre société, il faut aussi faire vivre l'ensemble de ces outils informatiques. Donc en l'occurrence, c'est un bon exemple que tu as pris parce que c'est une bonne partie aussi du travail des équipes de l'année du 24 ont été sur ces ajouts de fonctionnalités sur l'emploi-formation. C'est un de nos gros projets de l'année, quoi. Ouais, on a Donc, très les bien. tiers et puis on a les personnes qui peuvent être des personnes, des intervenants qui ne sont pas forcément des licenciés, par exemple dans les parties administratives qui n'encadrent pas forcément, enfin qui ne sont pas forcément salariés, mais qui pour autant contribuent dans les ligues, dans les comités, éventuellement dans les clubs aussi. Voilà. Et puis, c'est vrai que le projet, pourquoi? Parce que, en fait, il fait partie d'une démarche, d'une volonté de la FFTT, en tout cas du pôle emploi, de pouvoir travailler sur la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et la gestion des compétences, en fait. Pour pouvoir après pouvoir proposer des formations qui sont en adéquation avec les besoins et les attentes des différents territoires. Voilà. Il y a une autre main levée, oui. Allez-y. Oui, Alain Landais, oui. Justement, sur ce Oui. sujet-là, on m'a demandé en tant que secrétaire du comité là, de remplir la partie emploi. Et j'ai un message d'erreur, et ça depuis 2 mois. Donc, c'est une information que j'ai remontée via la Ligue. Mais j'ai pas de retour sur ce point-là. Et j'ai 2-3 petits sujets comme ça où, quand j'ai des soucis un peu sur Speed, j'ai du mal à avoir de la visibilité sur la résolution du problème, ou est-ce que ça vient peut-être de moi, ou je sais pas. Donc je profitais de ce sujet-là, parce que là sur l'emploi, par exemple, je suis pas capable aujourd'hui de saisir les coordonnées de nos employés. Bah, moi, volontiers pour aider sur ce point. Il est possible d'envoyer un mail à formation@fftt.email ou à mon adresse donc de la FFTT, isabelle.vegel avec un W, W-E-G-E-L, @fft.org. Et j'enverrai la documentation. En fait, on a fait passer dans les ligues le tutoriel qui permettait de saisir, mais effectivement, il y a peut-être une subtilité et j'essaierai en tout cas de débloquer la situation. Ok, merci. Je vous en prie. On enchaîne. On enchaîne sur le site internet, du coup, qui est un autre accès très important pour vous pour obtenir de l'information, hein. C'est pareil, on ne pourra pas avoir l'ensemble des fonctionnalités ou l'ensemble des menus. On va se concentrer sur FFTT, jouets, compétition, voire médiathèque vous concernant, puisque c'est vraiment là que vous pouvez trouver le plus d'outils qui doivent vous permettre de gérer l'activité de votre club. Je vais commencer par une rapide présentation de la structure du site, comment il a été constitué. En préambule, je vais signaler aussi que ce site il va être amené à évoluer dans les prochains mois, hein. C'était un des projets de faire un nouveau site internet, puisque celui-ci a une bonne quinzaine d'années.
On attendait notamment du coup le résultat des élections puisque la phase d'étude à faire pour trancher. Donc là, normalement, il y aura un nouveau site internet. Donc je vous présente l'actuel. Pour autant, dans quelques mois, effectivement, vous retrouverez peut-être pas exactement de la même manière ce que je vous ai présenté. Et Frédéric fera une petite présentation de l'espace fédéral derrière ou de ce qu'on appelait PerfTT avant. Et c'est pareil, on est en train de migrer vers une nouvelle plateforme, hein, comme je vous le signalais en préambule, hein. Ça évolue très rapidement sur ces thématiques-là. Hum, voilà, la fédération a vraiment mis le paquet ces 4 dernières années sur la transition numérique, sur la mise à disposition d'outils numériques pour l'ensemble des organismes. Donc du coup, ça évolue très vite et donc ça change constamment. Donc la présentation que je vous fais ce soir, dans quelques mois, elle sera caduque, mais c'est comme ça. Donc l'onglet Fédération vous permet de retrouver déjà un certain nombre d'informations sur qui fait quoi et comment on est organisé au niveau du siège fédéral. Donc là, on est plus dans l'informatif. Je vous ai signalé que je vous présenterai soit des outils, soit où trouver des informations qui peuvent être utiles. Par rapport à la dernière intervention, ça peut être intéressant aussi. Donc les onglets, voilà, conseil, bureau, commission vous permettent notamment d'accéder à l'organigramme complet de la fédération. Organigramme qui, bien évidemment, va aussi fortement changer puisqu'il y avait l'AG électif ce samedi. Mais vous retrouvez quand même, du coup, à l'intérieur, l'organigramme de la fédération, notamment la constitution par service ou par pôle, comme on vous l'a présenté Mallory en début de réunion. Et sur le qui fait quoi, vous pourrez retrouver directement aussi, voilà, c'est cet organigramme en fait. Les contacts qui sont aussi accessibles en haut à droite par le bouton contact tout simplement. Et vous retrouvez par service la composition de l'ensemble des pôles de la fédération avec les lignes directes et les emails personnels de chaque salarié. Voilà, donc logiquement, du coup, vous allez trouver rapidement, notamment, voilà, toute l'équipe informatique. Donc, si vous avez des thématiques par rapport à ce c'est pas un bon exemple puisque je vous ai signalé tout à l'heure qu'il y avait une adresse générique, mais sinon vous pourriez savoir rapidement qui contacter, notamment par téléphone, voilà, si vous avez besoin d'un accompagnement un peu plus poussé. C'était une petite aparté, mais c'était important. Alors, le site internet de la fédération, comment il fonctionne? En fait, du coup, en préparant cette réunion, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 principes d'accès à l'information qui étaient complémentaires, du coup, et qui, normalement, doivent vous permettre quand même de retrouver la plupart des réponses aux questions que vous devez vous poser dans le cadre de votre activité. Il y a donc des actualités. Voilà, accessible. Voilà, accessible. Donc, sous le headliner qui fait tourner les 5 dernières actualités, vous pourrez retrouver toutes les actualités. Et j'y reviendrai tout à l'heure par un cas pratique, puisque au sein des actualités, vous retrouvez vraiment des informations exhaustives. Vous avez une possibilité d'accès en direct à une base documentaire et un espace de téléchargement. Donc, on est toujours dans l'onglet FFTT documentation. Voilà, si vous cliquez en fait sur les X premiers, vous arrivez toujours sur le même espace qui est la base documentaire de la fédération. Il y a juste le dernier qui vous permet donc, de télécharger les bordereaux fédéraux. Voilà. J'y reviendrai aussi dans mon cas concret tout à l'heure. On va revenir sur la base documentaire. Alors, et par grande famille, hein, voilà, donc tout ce qui est règlement, PV, texte officiel, prévention sportive, haut niveau, développement, emploi, formation et information, communication. Ça reprend plus ou moins l'organisation des pôles de la fédération. Chaque menu est divisé en sous-menus et vous permet de retrouver après les documents qui sont liés à la thématique. Je sais pas, je vais prendre donc dans l'institutionnel assurance. On retrouve l'ensemble des documents pratiques qui sont utiles. Si vous vous posez une question sur l'assurance, normalement, en consultant l'un de ces 7 documents, vous devriez avoir une réponse à votre question. Si vraiment c'est trop précis ou lié à une thématique très particulière de votre club, pas de souci, vous contactez la fédération. Mais la plupart des informations générales sont soit dans le résumé des garanties, soit sur les documents d'accident corporel ou autre. Voilà. C'est le même principe en fait pour l'ensemble des pôles, hein, donc à chaque fois on retrouve un certain nombre de documents. Du coup, les bordereaux, j'étais peut-être un petit peu vite, mais vous retrouvez aussi
l'ensemble des documents qui vous sont utiles, notamment liés à la prise de licence, tout ce qui va être circulaire administrative lié à la certification médicale, donc qui sont normalement les documents obligatoires que vous devez faire remplir à chacun de vos licenciés. Vous retrouvez les mêmes documents sur l'assurance qu'on retrouvera dans un troisième espace, donc c'est pour vous dire qu'il y a une redondance, hein, donc on fait attention à chaque fois qu'un des documents évolue de bien modifier l'ensemble des espaces, hein, bien évidemment, mais du coup, vous, normalement, ça doit vous permettre, quelle que soit la porte d'entrée que vous allez prendre, quand je vous ai dit qu'il y avait 3 grands principes d'action, puisqu'il y a sûrement eu une actualité également sur le spécifique sur le contrat d'assurance qui reprenait aussi, donc en marge de l'actualité, il y a souvent sur la droite un petit bandeau qui vous permet de télécharger de documents. Il y a sûrement eu ces documents qui ont été diffusés aussi par actualité. Et un certain nombre de fiches pratiques, donc c'est les fameuses fiches pratiques, donc plusieurs étant sur mon club dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Si vous organisez pour la première fois un tournoi au sein de votre club et que vous ne savez pas comment vous devez faire une demande d'homologation, vous avez une petite fiche pratique. Voilà. Alors clairement, par rapport au nombre de fonctionnalités dans l'outil, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, il n'y a pas assez de fiches pratiques, mais c'est très chronophage à faire tous ces petits documents de support, et notamment puisque ça évolue constamment, donc il faut revenir pour reprendre lorsqu'on change des fonctionnalités, on change ou qu'on crée un nouveau type de licence, forcément les fiches pratiques sont plus bonnes, donc c'est très, très lourd, hein, à suivre. Mais il y en a quand même existantes. Il y avait un groupe dirigeant qui avait travaillé sur ces questions et qui avait repris les 12 ou les 15 items les plus souvent demandés quand on avait lancé l'outil et qui avait fait des fiches pratiques. Voilà, et vous pouvez retrouver aussi les documents de la saison précédente si vous avez besoin de faire des comparatifs ou que vous recherchez un dossier qui est lié à la saison dernière. Voilà sur le premier espace qui est la base documentaire. Donc après, vous avez derrière un certain nombre d'outils qui sont directement accessibles par le site internet, mais qui ne sont pas directement intégrés dans le site internet. Alors, Mallory vous a présenté, par exemple, ce qui se fait pour les statistiques de Nico Angenon. Donc, du coup, elle m'a coupé l'herbe sous le pied, elle m'a pris une partie de ma présentation, mais c'est pas grave, puisqu'il y en a d'autres. Je vais vous prendre un autre module, par exemple. Je sais qu'il y a quelques années, dans compétition, on avait rajouté, donc si vous allez sur mutation, et suivi des mutations, en fait, on vous a tout simplement mis en ligne une interface qui vous permet de retrouver l'ensemble des dossiers mutations de la saison en cours, mais vous pouvez retrouver aussi d'ailleurs les historiques passés de France et très rapidement de vous retrouver le dossier de l'un de vos joueurs. Donc ça, bien évidemment, là, on n'est plus du tout sur le site internet, hein, de la FFTT. C'est juste que ce site nous permet aussi d'enregistrer et de mettre en lien hypertexte un grand nombre d'outils qui doivent vous faciliter la vie. Donc je ne sais pas, on va prendre un Mangel, voilà. Vous êtes là, vous faites CTRL F, vous tapez Mangel. Et vous voyez très rapidement que ce dossier, donc sur la première colonne, il est géré par la Ligue Normandie. Donc, si vous avez des questions ou une problématique, vous avez besoin de joindre quelqu'un, vous savez que vous n'avez pas appelé la fédération ou le comité de Seine-et-Marne sur ce dossier, mais la Ligue de Normandie. Et derrière, vous retrouvez rapidement, en fait, quelle est sa situation. Donc, s'il est accepté, refusé ou en attente. Et si c'est en attente, du coup, c'est qu'il y a sûrement des pièces complémentaires à fournir et vous avez les mêmes accès. Donc, du coup, dans votre espace club speed, mais si jamais vous êtes sur le site internet et que vous voulez pas en plus vous connecter à votre site, vous avez des raccourcis. Voilà, donc vous avez un certain nombre d'outils comme ça qui sont proposés sur le site. On va avoir après spécifiquement tout ce qui est lié à la cartographie et la dématérialisation de licence, donc je vais pas le représenter de suite, mais on va sûrement tomber sur d'autres en étudiant les modèles, les onglets joués aux compétitions. Je vais peut-être passer directement du coup sur Médiathèque, puisque du coup, je voulais aussi vous signaler que la fédération vous mettait à disposition un certain nombre d'outils de communication qui sont téléchargeables librement sur le site internet. Donc, si vous cliquez sur campagne de rentrée, voilà, pardon, il faut cliquer sur y accéder, sinon ça ne marche pas bien, excusez-moi. Donc, c'est pareil, clairement du site internet de la fédération, mais on a mis à disposition des clubs une Dropbox qui vous permet en fait de récupérer un certain nombre de documents, de vidéos, d'identité visuelle, des messages pour vos réseaux sociaux, et que si vous avez besoin, je sais pas, vous avez en début de saison, vous avez le forum des associations, et vous n'avez pas beaucoup d'identité visuelle à partager ou pour animer votre stand, voilà, vous pouvez récupérer très rapidement
des visuels. Alors, je ne sais pas exactement. Voilà. C'est plutôt tout ce qui est logo ou autre, mais vous avez plein d'éléments à télécharger ou à copier directement dans cette Dropbox. Donc, je vous invite vraiment à vous y rendre régulièrement. Surjouer, donc tout ce qui est trouver un club, on le verra après, puisque du coup, je voudrais faire un focus assez important sur ce projet de 2024. Vous pouvez également trouver rapidement les coordonnées de la ligue, votre comité. Bon, j'espère que vous les avez déjà. Un tournoi. Vous avez donc toutes les informations donc sur l'assurance. Et ça, je vais le garder pour après une troisième partie. Un certain nombre d'outils annexes qui vont vous être présentés par Mallory, donc je vais les garder aussi après. Du coup, je vais enchaîner. Voilà. Sur le site, donc vous avez les actualités, vous avez tout ce qui est base documentaire, tout ce qui vous renvoie vers des outils annexes qui ont été intégrés dans le site par lien hypertexte, mais vous avez aussi un certain nombre de focus qui sont faits sur des sujets principaux. Donc, j'allais prendre l'assurance du coup, mais je vais peut-être prendre le PSF parce que je sais que la page est très bien faite. Donc là, clairement, vous cherchez des informations parce que vous souhaitez déposer un appel à projet pour bénéficier du projet sportif fédéral. Donc, vous voyez, vous tombez sur une page spécifique à ce projet. Et donc là, les pages, elles sont plutôt bien constituées puisque vous retrouvez sur la partie gauche les informations principales liées à la thématique et sur la partie droite, généralement, des sous-rubriques donc, qui sont dans des cadres grisés avec notamment les contacts. Donc là, vous n'allez même pas aller rechercher dans la rubrique contact, puisqu'après, effectivement, vous avez dans la rubrique contact les par pôle, mais vous ne savez pas forcément dans le pôle qui suit forcément tel ou tel dossier. Mais là, vous savez directement que si vous avez une question sur le PSF, vous pouvez appeler Julie ou Pierre, et vous avez leurs coordonnées. Et vous avez une boîte à outils généralement en dessous, donc avec un certain nombre de documents complémentaires. Qui vont un petit peu plus loin que le texte de présentation qui est sur la gauche, qui vous permet de vraiment pousser plus loin vos connaissances sur la question. Et voilà, documents accessibles en PDF, tout simplement en cliquant sur le lien, donc qui peut être téléchargé, enregistré pour être lu ultérieurement. Voilà, des documents mis à disposition par les services. Je suis là, excusez-moi. Et derrière, donc quand c'est des dossiers où il y a en plus possibilité de remplir un formulaire ou une demande en ligne, et ben le bouton « Je suis un club » pour accéder éventuellement à vos appels à projets et aux informations qui sont vraiment liées à ce que vous pouvez prétendre. Ou, voilà. Donc c'est les principes en fait. Le site, tous les onglets vont être pareils. Donc moi j'avais prévu de prendre l'assurance puisque c'est quelque chose que je suis un peu plus au niveau institutionnel. Alors si ce n'est qu'il n'y a pas les personnes contacts qui ont été mises, mais vous avez les coordonnées de l'assureur dans le message principal. Mais vous retrouvez donc c'est le même principe. Les grandes lignes sur la partie gauche et une boîte à outils. Et on retrouve encore une fois les 7 mêmes documents qu'on a vus qui sont accessibles soit dans l'espace de téléchargement, soit dans la base documentaire. Donc vraiment, les documents, ils sont présents à des multiples endroits et normalement, vu qu'on a tous des modes de fonctionnement différents quand on se connecte à un site internet, normalement, vous devrez quand même facilement pouvoir accéder à un document sur l'assurance si vous êtes dirigeant de club et que vous êtes touché par cette problématique au cours de la saison. Voilà, honnêtement, c'est fait en sorte que l'information qui est publique, elle soit bien publiée. Voilà, et du coup, pour en finir sur les compétitions, hein, donc il y a aussi forcément un onglet qui va vous intéresser en tant que dirigeant de club. Hein. Voilà, on va retrouver un certain nombre de rubriques sur les calendriers, les règlements surtout, hein, très important, et puis après les classements ou les compétitions qu'on a déjà vues. Donc les règlements, c'est pareil, vous cliquez sur règlement. Et vous avez accès librement en ligne aux versions qui sont mises à jour en cours d'année, puisqu'effectivement, en juillet, chaque année, on édite des livrets papier que vous avez sûrement déjà vu, le rouge, les règlements sportifs, le vert, les règlements généraux. Pour autant, ils sont imprimés donc, en début de saison. Il y a énormément aussi de règlements qui changent au cours d'une saison. Donc, sur ces versions en ligne, logiquement, là, vous retrouvez, vous voyez, avec des mises à jour. Donc, en l'occurrence, les dernières mises à jour des règlements sportifs, ils sont du 13-11. Donc, si ce sont des textes qui concernent directement la saison, c'est intéressant d'aller voir quand même de temps en temps, sachant que les mises à jour et les modifications par rapport à la saison précédente sont mises en lumière puisqu'elles sont rouges, voire surlignées, je crois, pour les modifications en cours de saison. Et le règlement
règlement vert qui reprend les statuts, le règlement intérieur et l'ensemble des règlements administratifs, règlement de la formation, règlement financier, règlement disciplinaire, voilà, en vert, qui lui a été mis à jour. Donc, je vois le 14-10-2024. Donc, c'est pareil. Document que vous retrouvez aussi dans la base documentaire, mais que vous retrouvez aussi via l'onglet compétition et que vous devez sûrement aussi retrouver via la base documentaire. Du coup, un cas pratique. Je trouve ça toujours intéressant. Donc, je m'étais mis un petit email de côté. Alors, en l'occurrence, c'est d'un licencié, mais j'ai pratiquement la même demande qui revient de manière régulière, plus en début de saison de dirigeants de club. Et là, vous voyez, je vous parle d'un mail que j'ai reçu le 26 novembre. Une personne qui m'interroge pour savoir, effectivement, il est licencié à la fédération, comment il utilisait l'argent de la fédération et comment il peut obtenir des informations sur l'utilisation de cet argent. Voilà, donc principe qui est louable, hein, même vous pourriez être interrogé, vous, je pense, en tant que dirigeant de club par vos licenciés, et vous pouvez aussi interroger éventuellement votre comité, votre ligue ou votre fédération sur l'utilisation de cet argent, sur sa répartition ou autre. Donc du coup, assez simple, du coup, vu la présentation que j'ai faite du site internet, à répondre et à renvoyer la personne sur les bons espaces, hein, puisque effectivement, via les 3 types de grandes familles qu'on a sur le site, en fait, on peut retrouver l'ensemble des informations qui étaient demandées par cette personne, hein. Donc les tarifs, bien évidemment, les tarifs administratifs sont disponibles en ligne, hein, c'est public, hein. Je lui avais mis le lien pour se rendre vers la base documentaire à texte officiel, à savoir que base documentaire texte officiel, effectivement, il devait y avoir une rubrique texte réglementaire, circulaire administrative. Voilà, et vous retrouvez l'ensemble des informations dont les tarifs administratifs votés en fédéral et en assemblée générale, voilà, dont les tarifs de l'essence pour la saison à venir. Je ne sais pas si, parce que du coup je vais très vite, hein, je me doute que c'est pas facile, mais ce document il était aussi accessible via la page de téléchargement, c'est-à-dire que quand on était là, on était sur télécharger bordereau, le principal document administratif et bordereau qui est en ligne chaque année, c'est la circulaire administrative, donc on retombe exactement sur le même document. Voilà, donc encore une fois un exemple où on passe par différents chemins, mais on accède toujours à l'information, et bien évidemment, n'importe quel licencié peut accéder très rapidement aux tarifs fédéraux, hein, du coût de sa licence, il n'y a aucun souci. Derrière, il m'interrogeait de manière un peu plus poussée sur comment était ou à quoi servait en fait la part fédérale de sa cotisation, hein, et comment il pouvait prendre connaissance de l'utilisation des fonds de la fédération par la fédération. Du coup, effectivement, je l'ai renvoyé encore une fois je crois que cette fois on est sur la base documentaire, parce que je suis en partage d'écran, donc les liens ne marchent pas forcément. On retourne sur la base documentaire, vous avez une rubrique compte annuel. C'est encore une fois, de toute façon, je crois que c'est une obligation légale, hein, donc on publie chaque année l'ensemble les comptes annuels de la fédération qui reprennent, je crois, les remarques de notre expert comptable et le rapport de notre commissaire aux comptes. Voilà. Donc, encore une fois, l'ensemble des informations, elles sont publiques. Et souvent, en fait, c'est une méconnaissance, hein, ou une absence d'informations de notre part, des organismes en dessous ou autres, qui font que les clubs nous demandent des infos ou pensent qu'on ne communique pas sur certains sujets. Mais vraiment, cette base documentaire, elle est très, très riche. Donc, vous pouvez retrouver vraiment beaucoup d'informations. L'ensemble des procès-verbaux de nos commissions et de nos organes de direction sont disponibles, sont consultables en ligne. Voilà. Donc, vous pouvez vraiment savoir tout ce qui se passe au sein de la fédération très, très facilement. Et derrière, donc, il me posait d'autres questions sur, on va pas lire tout son message, mais il me posait d'autres questions sur l'utilisation de ces fonds par service ou par autre. Donc, je lui ai dit, c'est très simple, vous vous connectez en ligne. Donc là, on sort de la base documentaire. On n'est pas sur un onglet spécifique, on est sur une actualité, puisque
Et ça, on a fait une actualité sur l'Assemblée générale. Donc, on retrouve les fils info, toujours le même principe, et le texte principal sur la partie gauche du site internet. On a fait un retour, donc une actualité le 24 mai sur une Assemblée générale qui s'était tenue le lundi 20 mai, ça doit être le lundi de Pentecôte, hein, donc par contre qui avait été faite en visioconférence, cette Assemblée générale exceptionnellement. Et vous pouvez retrouver en ligne donc un certain nombre de comptes rendus, mais aussi les présentations, puisque ça avait été enregistré et diffusé comme toutes nos assemblées générales sur notre chaîne YouTube. Très rapidement, vous pouvez trouver la présentation, je vais juste couper le son, de notre trésorier, et donc avoir accès à l'ensemble des informations par pôle, voilà, donc les charges et les produits du pôle du siège, du pôle institutionnel, voilà, et l'ensemble du haut niveau et l'ensemble des dépenses de la fédération, voir le discours de notre commissaire aux comptes qui garantit que l'usage de cet argent est fait tout à fait convenablement. Donc il y a vraiment une richesse de l'information en fonction de où vous rentrez et des différents espaces très intéressantes sur ce site internet. Voilà, c'était un cas concret, je trouvais ça assez intéressant. Je vais arrêter le partage, on va peut-être passer aux questions-réponses parce que je crois que j'ai largement dépassé le temps. Si Malo, je vais repartager très rapidement. Du coup, hop, on va revenir sur le site de la fédération. Donc, c'est dans Jouer, trouver un club. On a travaillé cette année beaucoup au service informatique pour retravailler ce module de trouver un club qui était déjà existant. Vous pouvez normalement récupérer. Alors, du coup, mon exemple, c'était Paris, mais c'est un peu difficile à zoomer sur la carte. Vous pouvez récupérer rapidement. Donc là, l'objectif, c'est que un individu qui souhaite se mettre au tennis de table puisse facilement trouver un club en ligne, le contacter et éventuellement faire une pré-demande de licence auprès de cette association. Bien évidemment, il pourra le contacter que si les informations de contact sont bien à jour dans Speed, notamment via votre espace club. Et si vous avez apporté éventuellement le maximum d'informations qui permettent de confirmer à ce potentiel licencié qu'il est bien auprès du bon club. Alors du coup, moi je vais faire plutôt une recherche par numéro, ça va aller plus vite. Comment ça fonctionne? Donc on retrouve soit donc par là, il aurait tous les clubs de l'Essonne. Hein, voilà, j'habite en Essonne et j'habite par là, donc je pourrais prendre un club au hasard ou alors chercher par l'ensemble des listes. Je peux aussi chercher par. Alors, vu que je ne suis pas en Essonne, ça ne va pas aller. Oui, excusez-moi. Par numéro. La SFFTT, je suis ici. J'ai rapidement donc une fiche synthétique du club qui apparaît aujourd'hui avec à minima les contacts, notamment du correspondant, en l'occurrence c'est moi-même. Un lien, nous avons décidé de mettre le site internet, c'est le site internet de la fédération. On pourrait aussi avoir des liens type justement vers des solutions type Helloasso qui pourraient permettre directement à l'individu de se connecter à l'Helloasso de votre club, voir les différentes formules d'adhésion que vous avez, les tarifs, d'autres informations qui seraient disponibles sur ces espaces en ligne, des informations par rapport à la salle et la caractéristique ou l'offre sportive. Et demain, on souhaite aussi afficher, notamment si le club a des labels. Voilà. Les caractéristiques ou l'offre sportive, donc d'un point de vue informatique, c'est aussi une nouveauté qui a été mise en ligne. Vous retrouvez ça dans l'espace club. J'étais très rapidement tout à l'heure sur les différentes rubriques, mais dans caractéristiques. Donc je suis sur mon club. Alors c'est un club corpo, donc c'est un très mauvais exemple. En l'occurrence, je ne devrais pas être un club 4-7 ans, voilà, qui apparaît bien là. Donc on va le retirer et on va dire qu'on a un club loisirs bien-être 15-80 ans et qu'on s'est mis à la réalité virtuelle. Voilà, donc là j'enregistre. Donc là on est revenu dans l'espace club. Donc à vous après de renseigner en étant le plus subjectif possible, vraiment les formes de pratique que votre club souhaite mettre en avant parce qu'il est compétent sur ces formes-là et donc la personne, quand elle va contacter votre club, elle sera vraiment au bon endroit. Et donc du coup, si je mets à jour ma page, je ne sais pas si ça va marcher par là. Non, il faut que je me reconnecte. 08 50. Hop, hop. Et ça, donc, on n'est plus 4-5 ans, on est bien passé en ping VR et en ping actif loisir bien-être. Donc voilà, donc en l'occurrence, je suis intéressé par du loisir bien-être et j'ai 43 ans, donc ce club m'intéresse. Je peux cliquer sur demande d'inscription.
Chose importante, chaque club de France a maintenant un URL qui lui est propre. Donc, si vous récupérez ce lien avec votre numéro de votre club, vous pouvez le communiquer à n'importe quelle personne. Elle tombera directement sur votre page. Ça vous évite de passer par la carte et de vous trouver et de cliquer sur le bon pictogramme. Et derrière, donc, vous pouvez faire une demande d'inscription. Donc là, je ne vais pas remplir en ligne, mais la personne met quelques informations principales, confirme son demande d'inscription et vous la retrouvez dans votre club. Donc là, il faut passer dans vos licenciés, soit vous accédez là donc à vos licenciés actifs pour le coup, soit les demandes d'inscription. Voilà. En l'occurrence, voilà les demandes qui ont d'inscription qui ont été faites auprès de notre club. Donc beaucoup sont des tests informatiques cette saison. Je crois que ça c'est un test. Vu qu'on a enregistré, je ne vais pas mettre des données, mais je pense qu'il y a réellement des personnes qui ne savaient pas que nous étions un club corpo et sur Paris qui cherchaient un club puisque beaucoup étaient pleins et nous ont fait des demandes pour prendre une licence auprès de notre club, donc ce qu'on ne souhaite pas. Mais je crois que ça c'est un test. Voilà, donc là derrière vous pouvez retrouver les informations principales de la personne qui a fait la demande pour être membre de votre club, dont son email, et vous pouvez la recontacter derrière pour confirmer ou pas, lui demander les informations officiellement, notamment le bordereau pour avoir la demande de licence, le paiement éventuellement de votre cotisation, vous mettre d'accord avec lui, et si c'est OK, vous acceptez, et ça enregistre directement la licence dans Speed, ça vous évite de refaire toutes ces ressaisies qui sont aujourd'hui assurées par la personne qui ferait la demande en ligne. Voilà, on a lancé la V1 là, en septembre. On travaille déjà sur une V2 qui prend en compte, puisque là actuellement ce sont uniquement pour les créations de première licence et les renouvellements au sein de la même association. On lance déjà une V2 avec pour projet la saison prochaine d'inclure les mutations, les transferts, tout ce qui est lié à la réglementation médicale, et voire peut-être après dans une V2 bis ou une V3 d'inclure un module de paiement pour que l'individu puisse directement s'y payer en ligne. Donc ça va être aussi un gros projet, mais je pense que ça nécessiterait un webinaire spécifique que sur cet outil.